Bonjour à tous et à tous les amis, aujourd'hui c'est la guidance du vendredi, donc c'est la guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au niveau sentimental pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en guidance sentimentale pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Quel message avons-nous? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, à la coupe, nous avons la routine et nous avons le triangle amoureux. Alors là, le triangle amoureux par rapport à la routine, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie. Là, ça veut dire que, en fait, le triangle amoureux, c'est la routine. En fait, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Le triangle amoureux, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire à l'heure on fait ça, à l'heure on fait la machine, enfin telle heure. Vous voyez, c'est vraiment les petites routines du quotidien. Et en fait, le triangle, c'est vraiment les choses qu'on doit faire à tel moment, à telle heure, etc. Donc c'est vraiment le truc chiant qui bloque. Voilà, le triangle amoureux, c'est plus ça. C'est plus les contraintes qu'on a dans la routine, quoi. C'est les contraintes qu'on peut pas. C'est la tierce énergie qui nous casse les bonbons, quoi. Emmener machin à son heure, à telle heure. Enfin bref. Je pense que vous m'avez comprise. Allez, c'est parti. 1, 2, 5. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la solitude. Nous avons encore le triangle amoureux. Nous avons l'ange de l'amour. Attendez, comme ça. Voilà. Après, on a la nouvelle rencontre. Et nous avons le passé. Bon, alors là, ce que ça nous dit. Ça nous dit que là, la carte dominante du jeu, c'est l'ange de l'amour qui est situé en plein milieu du jeu. L'ange de l'amour protège toutes les relations amoureuses et toutes les choses qui doivent arriver. Dans le passé, en fait, il y a eu une rencontre amoureuse, mais cette rencontre amoureuse, en fait, là, on se sent seul dans cette rencontre amoureuse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le seul ou la seule à l'aimer. Il y a un triangle amoureux. Donc, il y a d'autres personnes qui gravitent autour de la personne avec qui on est ou avec qui on kiffe ou je sais pas quoi. Vous prendrez comme ça vous parle. Donc, voilà. En gros, ça dit ça. Mais ça dit aussi que pour ceux qui en ont marre de cette solitude et de se trouver dans ce triangle amoureux-là, ils vont faire table rase du passé, donc se dire, bon allez, on arrête définitivement et on est prêt à rencontrer une nouvelle personne. Et la nouvelle personne, normalement, que vous devriez rencontrer, n'a pas de triangle amoureux. C'est vraiment une personne qui est libre et disponible pour vous. Et ça vous enlèvera de votre solitude que vous espérez. Donc pour tous ceux ou toutes celles qui vivent dans des triangles amoureux ou des choses comme ça, ou qui sont en couple officiel mais qui voient que leur autre commence à aller voir ailleurs, ou toutes ces choses-là, en fait, il faut arrêter. C'est même pas la peine parce que ça veut dire que il y a plus d'avenir possible avec ces personnes-là, quoi. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Allez, est-ce qu'on a d'autres infos? Hop. Qu'avons-nous d'autre? Tac. Nous avons la femme ou l'énergie féminine si vous êtes un masculin. Le lien d'âme. L'homme. La rupture. Et la flirt. Bon, là, ça me dit que vous allez rencontrer en fait quelqu'un avec qui vous aurez l'impression d'être en lien d'âme. Quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en osmose avec cette personne. C'est une personne qui a récemment coupé les ponts, qui a récemment divorcé ou séparé ou qui est en rupture actuellement. C'est quelqu'un qui va aimer flirter avec vous pour vous séduire, pour apprendre à vous connaître. Il y aura des petits jeux comme ça entre vous. Voilà, donc ça va être très récent là, c'est assez récent. Il y a moins de 3 mois en tout cas. Voilà, c'est pour les nouvelles relations. Allez, hop.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dépendance affective. Nous avons la jalousie. Nous avons le mariage. Nous avons le choix. Et nous avons la communication. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme message? J'ai que vous avez le choix à faire. Vous avez le choix à faire. Si vous êtes en couple avec une personne, c'est soit d'arrêter ce couple ou de continuer dans cette relation selon comment vous vous sentez et selon si vous savez si la personne est dispo entièrement pour vous ou si c'est quelqu'un qui papillonne à droite à gauche. Il y a beaucoup de communication entre vous. Vous allez avoir une communication, mais vous allez vous apercevoir que dans cette communication, il y a beaucoup de dépendance affective, de jalousie, de choses comme ça. Donc c'est à vous de voir comment vous allez faire tenir votre lien et votre amour, quoi, tout simplement. Si on peut parler d'amour. Là, je sais pas trop, en fait. Parce que là, c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai l'impression que c'est comme si qu'il y avait une rupture d'amour, une rupture des sentiments. Et qu'on a besoin de renouveau, de changer, de nouvelles choses. C'est ce que je vois. Je vois aussi que dans le triangle amoureux, en fait, pour ceux qui sont concernés par ça, il y a un lien d'âme qui forme beaucoup de jalousie. Alors, c'est comme si que soit la personne que vous convoitez a des sentiments très forts pour la personne avec qui ou elle est, et que vous êtes juste une seconde pièce, un second choix, vous êtes juste de passage, et ça vous rend très jalouse, soit c'est vous dont la personne était prise, et l'autre personne, en fait, ressent que sa personne s'éloigne d'elle, de lui, et du coup, ça rend cette personne très jalouse, sans comprendre pourquoi, mais se sent pas bien, se sent dans une jalousie pas possible. Ça peut être ça. Donc écoutez bien, il y a plusieurs messages possibles. Hein. En plus, c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, on a l'ange de l'amour qui est sur l'homme, sur la carte de l'énergie qui est plutôt masculine dans le couple. Et il y a le mariage. Donc c'est quelqu'un, en fait, cette énergie masculine qui a envie de souder quelque chose, qui a envie de fonder quelque chose et qui a envie de resserrer des liens. C'est une personne qui est en recherche justement de ça. C'est son socle et c'est son point de repère. Et cette personne a vraiment besoin de quelque chose de concret, de solide, sur qui il peut ou elle peut compter. C'est important pour cette personne, ce lien-là. Après, avec la nouvelle rencontre, la rupture et le choix, donc vous allez faire de nouvelles rencontres et vous allez avoir le choix soit de rompre avec ce que vous avez déjà. Si vous êtes seul, vous allez peut-être faire le choix de faire la rupture de votre solitude, des schémas répétitifs pour pouvoir vous épanouir dans la nouvelle rencontre ou faire le deuil aussi de votre passé pour cette nouvelle rencontre. Ça peut dire ça aussi. À vous de voir encore une fois. Ensuite, on a la carte du passé avec le flirt et la communication. Dans le passé, vous n'avez pas assez de communication au moment du flirt. Justement, au niveau des débuts, soit c'était beaucoup de communication, soit c'était rien du tout. Et là, en ce moment, dans votre vie que vous espérez, c'est d'avoir une communication qui soit juste et fiable pour tous les deux, afin d'avancer et de savoir où vous allez l'un et l'autre, savoir si vous avez les mêmes objectifs, etc. etc. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Voilà mes amis, pour ce vendredi. Donc c'est pour vendredi jusqu'à vendredi prochain. Vendredi prochain, je vous ferai une nouvelle guidance sentimentale. Si cela vous a parlé, donc c'est que les messages étaient pour vous. Si ça ne vous a pas parlé, ça reste du général, hein, comme je dis tout le temps. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée, vous pouvez m'en faire la demande en message privé sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez m'en faire aussi la demande par mail. Donc voilà, je suis disponible. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à vendredi prochain.